Et si les pratiques spirituelles, celles qui existent depuis des millénaires, étaient en fait la toute première technologie de l'humanité? C'est une idée assez folle mais vraiment puissante qu'on va explorer ensemble. Une perspective qui pourrait bien changer notre regard sur tout ça. Alors, voilà la question au cœur de notre réflexion. Et si la spiritualité, ce n'était pas juste une histoire de croyance, mais une véritable technologie? Ça peut paraître un peu provocateur, dit comme ça, non? Bon, pour être sûr qu'on parle de la même chose, mettons-nous d'accord sur une définition. Ici, on ne parle pas forcément de religion, de dogme ou de Dieu. Non, il s'agit plutôt de l'exploration de notre monde intérieur, de cette quête de sens qui nous anime tous, d'une manière ou d'une autre. Ok, allons-y, plongeons dans cette hypothèse. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on va remplacer les temples par des data centers, bien sûr que non. C'est de regarder la spiritualité avec des lunettes complètement différentes. En fait, il s'agit de la voir comme une sorte de boîte à outils, un ensemble de protocoles, de techniques, affinées par l'humanité pendant des siècles et des siècles. Et le but, c'était quoi? C'était de modifier notre état de conscience. En gros, de hacker notre propre système d'exploitation pour atteindre volontairement des états de paix, de concentration intense ou de clarté. Alors si on pousse l'analogie un peu plus loin, on peut même décomposer cet ensemble, un peu comme on le ferait pour une suite de logiciels. Prenez la méditation par exemple. On pourrait vraiment la voir comme un logiciel, un programme qu'on lance pour, en quelque sorte, défragmenter nos pensées, réorganiser nos schémas mentaux. Et les mantras alors? Ces sons ou ces phrases qu'on répète en boucle. Eh bien, dans cette optique, ça devient des algorithmes, des petites boucles de code qui sont conçues pour transformer notre état de conscience de manière prévisible. Et les rituels, eux, ce seraient des protocoles d'activation. Une série d'actions très précises, dans un ordre bien défini, qui servent à déclencher un état psychologique ou une connexion particulière. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que cette perspective, elle n'est pas juste théorique. Ces technologies intérieures, elles produisent des effets bien réels, qu'on peut observer et même parfois mesurer. Et ces impacts, on les voit partout, au niveau physiologique, dans notre corps, au niveau perceptuel, sur notre façon de voir le monde, et même au niveau cognitif, sur nos capacités intellectuelles. Attention, on ne parle pas d'une simple impression de bien-être, mais de modifications bien réelles et profondes. Tenez, prenez cet exemple. On dirait presque de la science-fiction. Des moines tibétains qui, juste par la méditation, arrivent à augmenter la température de leur corps au point de faire sécher des draps mouillés sur leur dos, en plein hiver. Non, ce n'est pas de la magie, c'est la preuve d'un contrôle sur le système nerveux tellement avancé que ça laisse la science encore perplexe. C'est une technologie interne en pleine action. 500%. C'est juste énorme. C'est l'augmentation de la performance et de la créativité que des chercheurs ont mesuré dans les états de flow. Vous savez, ces moments où on est tellement concentré qu'on en oublie tout le reste, eh bien, c'est précisément ce genre d'état que de nombreuses traditions contemplatives s'entraînent à cultiver depuis des siècles. Et aujourd'hui, les preuves scientifiques s'accumulent. On voit bien qu'après quelques minutes de méditation, la concentration s'améliore. On observe une meilleure synchronisation entre le cœur et le cerveau. On voit même des changements physiques dans la structure du cerveau. Il ne s'agit donc pas seulement de se sentir bien, ces outils modifient directement notre biologie. Mais, attention, comme toute analogie, celle-ci a des limites. Et c'est super important de comprendre où est-ce que la comparaison avec une technologie, disons, matérielle, ne tient plus la route. La grosse différence, la voilà. Un smartphone, il fonctionne, qu'on y croit ou non. Mais pour ces outils intérieurs, l'intention, le sens qu'on y met, c'est une partie essentielle de leur efficacité. On pourrait dire que le code source et l'interpréteur ne font qu'un. Alors, si on parle de technologie, il faut bien une interface pour l'utiliser, non? Eh bien, la réponse est à la fois incroyablement simple et super puissante. Et en plus, elle est avec nous en permanence. Il suffit de regarder l'origine du mot. Spiritualité vient du latin spiritus. Et spiritus, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire le souffle. L'indice était là, sous notre nez, depuis le tout début. La respiration, c'est ça, l'interface universelle. C'est elle qui fait le pont entre notre volonté consciente et tous les systèmes automatiques qui gèrent notre corps. En agissant sur notre souffle, on agit sur notre physiologie, sur nos émotions, bref, sur notre état d'être tout entier. Donc au final, on a tous en nous une technologie extraordinairement avancée, testée et approuvée depuis des millénaires. Une technologie qui est portable, gratuite et qui ne sera jamais obsolète. La vraie question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on décide de construire avec ça ?